l'ignorez sans doute, mais les premiers à être touchés par la grippe aviaire sont les personnes qui ont le plus de choses en commun avec la poule. Les femmes. Non, non, s'il vous plaît, c'est une conférence, alors si vous n'êtes pas content, vous sortez. Non, 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 écoutez, à une conférence, on se tient bien, sinon j'appelle la sécurité. Alors, relisez les journaux, d'ailleurs, relisez les journaux, jusqu'ici, la grippe aviaire n'atteint que des femmes. Alors, ceux qui ont l'habitude d'en fréquenter, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Oui, monsieur Fouquet-Lapart, pourquoi pas. Oui, Edwige, pourquoi pas. Après tout. Ceux qui ont l'habitude d'en fréquenter, Jean-Baptiste et Edwige, n'hésiteront pas à dire qu'elles sont toujours prêtes à cacter, à jacasser, voire à donner du bec, de véritables perruches en somme. Alors leur port de tête, si l'on y prête un tant soit peu d'attention, n'est pas non plus sans rappeler celui des gallinacées. Alors même si certaines ressemblent davantage à leurs cousines, d'Inde et autres pintades, leur proximité en tout cas n'est plus à démontrer. Une étude du MIT, parue récemment, montre d'ailleurs avec force argument le lien de cousinage entre la poule et nos congénères féminines. Il n'y a donc plus de doute possible à ce sujet. Alors, évidemment, la ressemblance entre la femme et la poule ne doit surtout pas être ébruitée hors du milieu scientifique, au risque de créer un vent de panique dans la population. Vent de panique qui pourrait avoir des effets bien plus dévastateurs que la grippe aviaire elle-même. Les regroupements intempestifs et désordonnés de la population féminine peuvent entraîner de nombreux dégâts. Il n'y a qu'à voir la période de confusion qui règne dans nos cités le premier jour des seuils. La priorité est donc aujourd'hui à l'éradication des foyers de transmission de la maladie. Un éminent comité scientifique que j'ai l'honneur de présider étudie en ce moment même la question. J'en profite d'ailleurs pour remercier ici mon épouse Aglaé et ma fille Sidonie qui se prête de bonne grâce à cette étude en se laissant observer 24 heures sur 24 par plus de 120 caméras. On peut les applaudir bien fort. Levez-vous, levez-vous. Aglaé, Sidonie, levez-vous. Voilà. Non, il n'y a personne. Quel magicien, quel magicien. En attendant nos premières conclusions, il convient dès aujourd'hui d'observer la plus grande vigilance afin de repérer, pardon, excusez-moi, je n'arrive plus à me lire, nos congénères féminines malheureusement déjà atteintes par la maladie. Aglaé, Sidonie, mais asseyez-vous enfin, voyons! Asseyez-vous! Les symptômes, tels que maux de tête, constipation, diarrhée, saignement, bouffée de chaleur due à la ménopause ou pas, peuvent être confondus avec d'autres affections. En revanche, le doute n'est plus possible dès lors qu'interviennent certaines modifications du comportement. Le premier symptôme est une hypermotricité du cou. Plus grave et plus perturbant encore est le deuxième symptôme. Des émissions de sons gutturaux sans signification aucune. D'abord, ces sautes de voix sont occasionnelles. Bah, t'as pas rangé tes chaussettes? Bah, t'as pas fait la vaisselle? Bah, t'as pas garé la voiture en parking? Puis progressivement, le phénomène s'intensifie jusqu'à perturber gravement toute conversation. Bah, t'as oublié de remonter le pain? Bah, t'as pas descendu les chaussettes? Bah, tu peux essayer d'être gentil avec ma mère? Bah, reste longtemps dans la baignoire.
Je vous rassure tout de suite, une étude va bientôt être réalisée sur les hommes. Ah ouais.